FAI TV vous propose un débat qui est assez récurrent en Formule 1 depuis longtemps, dans le cadre de nos débriefings de fin de saison. L'argent ou le talent, qu'est-ce qui prime finalement, hein, en fonction des époques et des moyens des écuries? Eh bien, une fois c'est l'un, une fois c'est l'autre. On se rend compte depuis un certain temps qu'il y a beaucoup de jeunes pilotes qui ont le niveau, je dirais, pour défendre leur chance en Formule 1, ou pour justifier une chance en Formule 1, et que finalement, c'est le paramètre économique qui exerce son pouvoir de sélection, et quelque part, c'est un peu regrettable, Ziv. Oui, c'est regrettable, mais ça a toujours été le cas. Hein. Puis dans les années 50, tous les pilotes étaient un peu de noblesse, puis c'était souvent des enfants de familles riches. Maintenant, c'est vrai qu'il y a pas mal de jeunes, hein, qui sont très très bien entourés, qui sont bien nés, qui ont les valises remplies et qui montent les échelons. Maintenant, les vrais talents, ils y arrivent quand même, hein, et ça nous donne quand même pas mal d'espoir. C'est que Kimi Raikkonen, par exemple, ou Alonso sont arrivés sur leur talent et uniquement sur leur talent. Et maintenant, cette année, on voit de nouveau des jeunes qui arrivent grâce à certaines filières uniquement sur leur talent, et on voit que Magnussen passe chez McLaren, il n'amène pas de valise, c'est purement son talent qui a compté. Chez Toro Rosso, on a donné sa chance à Kvyat. Donc moi, vraiment, c'est génial. On a même un Belge qu'on attend un de ces jours en Formule 1 parce qu'il est soutenu par McLaren, donc c'est Stoffel Van Dorn. Donc très sympa que des jeunes sur leur talent puissent arriver. Disons que ce qui est rassurant, c'est que ça existe encore, c'est encore possible. Parce que, quand même, dans la période récente, il n'y a pas eu beaucoup d'exemples de pilotes qui ont été promus sans apporter d'argent, parce que déjà, pour courir en F3 ou en World Series ou en GP2, il faut déjà réunir beaucoup d'argent autour de soi, et donc la sélection se fait déjà en amont, je pense. Et bon, à part ça, on voit quand même beaucoup de pilotes qui arrivent en F1 ou aux portes de la F1, disons, et qui ont fait 5, 6 saisons de GP2. Chaque fois, ça coûte 1,5 million, 2 millions. Vous imaginez l'investissement que ça représente. Et alors, on a des types qui y arrivent à force, quoi. Hein. Bon, un Maldonado, il a gagné au bout de 4 saisons de GP2. Valzecchi, il en a fait 5 ou 6. Donc, on peut parfois se poser des questions sur le niveau du GP2, mais à côté de ça, à côté ou les Mexicains, etc., mais à côté de ça, force est de constater qu'il y a encore des filières, plus beaucoup. La filière Red Bull. Voilà. Il y a Ferrari Driver Academy, quand même, qui permet à Bianchi de courir. Et il y a surtout Red Bull. Hein. C'est Red Bull qui a pris le relais des cigarettiers de la belle époque. Et Red Bull, alors on peut critiquer le fait que c'est un peu les générations Kleenex, hein, parce qu'on jette les pilotes aussi vite qu'on les promeut. Mais la sélection est impitoyable, et Red Bull a le mérite, quand même, de faire marcher l'ascenseur. On le constate avec Daniel Kvyat qui va chez Toro Rosso l'année prochaine, c'est quand même gonflé, un mec qui vient du GP3, mais qui a monté un vrai potentiel, on l'a vu lors des 2 derniers Grands Prix où il a roulé le vendredi. Et puis Ricciardo, quelque part. Et Vergne. Et Vergne, évidemment. Ben oui. Mais Ricciardo qui passe de Toro Rosso à Red Bull, où là, voilà, l'ascenseur, il fonctionne, y compris jusque tout en haut. Alors, qu'est-ce que ça va donner, un Ricciardo chez Red Bull face à Vettel? Moi, je ne lui donne pas très cher, hein, mais il y a des gens qui disent, attention, il a été bien préparé, il arrive dans un top team, il n'a rien à perdre, et quelque part, voilà, tout a gagné. Oui, c'est vrai. Hein. Donc, Ricciardo avait déjà impressionné quand il avait fait ses tests, rappelle-toi, à Abu Dhabi sur la Red Bull. Et puis après, il a fait ce qu'il devait faire, c'est-à-dire être plus rapide que son coéquipier. Donc, chez Red Bull, la logique a prévalu. Et ils l'ont engagé pour l'année prochaine dans l'équipe du championnat du monde, aux côtés de Vettel. Maintenant, à lui de saisir sa chance. Il a le potentiel. Moi, j'y crois. Je crois qu'il va faire une bonne impression, mais bien sûr, il ne va pas dominer Vettel pendant sa première année. Hein, il faut lui donner un peu de temps. Oui, mais enfin bon, moi je crois aussi qu'il y a un moment où il faut sortir du bois. Il a eu 2 ans et demi de F1, il arrive dans le top team, il ne faudra pas attendre 6 mois pour voir s'il est capable de se hisser au niveau de Vettel. Et s'il n'en est pas capable de gagner des grands prix, alors il faudra peut-être se poser des questions, et l'ascenseur peut continuer à fonctionner, parce qu'on a Jean-Éric Vergne. Alors, on est un peu déçu évidemment, et lui le premier, par sa saison, parce que voilà, Ricciardo a pris l'ascendant, surtout en qualif le samedi, hein, qui est un peu
le maillon faible pour Gève. Et puis, par conséquent, souvent aussi en course le dimanche, même si Jean-Éric a montré à quelques occasions qu'il a le potentiel, il a le talent. Il faut maintenant tout mettre ensemble, et ça c'est l'expérience, et c'est le temps qui nous dira si Jean-Éric est fait de la fibre des vainqueurs de Grand Prix. Oui, et l'année prochaine, ça peut être une magnifique opportunité pour Jean-Éric de se mettre en évidence, c'est-à-dire qu'il aura un rookie comme coéquipier, donc il sera leader de son écurie, et il peut montrer, la Toro Rosso peut être très bien née, et ça peut être une chance. Attention à Gviat, hein, si, c'est une arme à double tranchant, tout à fait. Un rookie. Si Gviat fait aussi bien, ou chatouille Jean-Éric, c'est pas une bonne nouvelle pour Jean-Éric. Kevin Magnussen chez McLaren est dans une situation peut-être un peu plus confortable, dans la mesure où il doit faire mieux que Perez quand même, ce qui veut dire qu'il faut faire jeu égal avec Jenson Button. Il doit progresser en tout cas. C'est beaucoup d'expérience, hein, mais il doit montrer que McLaren a eu raison de lui faire confiance. Mais c'est vrai, c'est rassurant de voir que le talent peut encore être récompensé en Formule 1 et qu'il n'y a pas que des pilotes argentés qui y parviennent, même si certains des pilotes économiquement bien soutenus ont aussi le talent. L'un n'empêche pas l'autre. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est réjouissant. Moi, je crois que cette nouvelle flopée de pilotes qui arrivent sont bourrés de talent, parce qu'après, il y a aussi le jeune Sainz, il y en a d'autres qui ont beaucoup de potentiel. Donc ça, c'est très sympa, parce qu'on la grille de départ, c'est très fortement rajeuni ces dernières années. Et ça, c'est bien ce coup de jeune. Hein. Et grâce à Red Bull en grande partie, parce que c'est vrai que c'est la seule filière qui, automatiquement, je dirais, assure la promotion. On l'a vu, hein, Ricciardo vers maintenant Gviat, et demain peut-être Sainz ou Pierre Gasly, le jeune Français qui a été recruté par Red Bull Junior Team pour la saison prochaine, qu'on suivra évidemment aussi dans les formules de promotion, parce que chez F1i, on aime ça. Et comment ?